Bonsoir, salut, mesdames, messieurs, salut, 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 salut. Ça, c'est un dimanche merveilleux. Salut, salut, salut. Oui, mesdames, messieurs, bonsoir, bon après-midi ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette émission. Soyez les bienvenus sur votre émission Christian Polémique Talk Show qui se passe live le dimanche, mais je sais que vous pouvez ne pas avoir le temps le dimanche, vous pouvez regarder aussi dans la semaine sur notre YouTube channel Christian Polémique Media TV. Oui, ça c'est le YouTube channel, vous pouvez aller là-bas. S'il vous plaît, abonnez-vous et tout le temps, tous les dimanches, dès qu'on poste une émission et vous pouvez regarder. Nous sommes dans la joie de vous savoir aussi nombreux tous les dimanches après-midi pour regarder notre émission live show. C'est Christian Polémique Talk Show. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Oh. So you know what today is. Everybody, we check their calendar, knows what today is. What is it today is? It's 4th of July. Happy 4th of July. Happy 4th of July, everybody. No, Independence Day. Oui, aujourd'hui c'est le 4 juillet, c'est la fête de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Happy 4th of July, my friend. De la part de la team Christian Polémique, nous vous disons Happy Blessing 4th of July. Merci d'être nombreux de regarder cette émission partout. Je dis bonsoir à ceux qui se regardent depuis le Cameroun. Merci à ceux qui regardent depuis la France, qui regardent depuis l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, le Congo, la Côte d'Ivoire. Bonsoir, je vous aime. Depuis le Burkina Faso, l'Afrique du Sud, I love you so much. Thank you, Kingdom Ambassador. Merci à tous ceux qui regardent depuis le Maroc, le Sénégal, le Togo, le Bénin, le Gabon, le Tchad. Je vous dis bonsoir depuis le Tchad. Merci. Vous êtes sur Christian Polémique. Aujourd'hui, c'est le 4 juillet, la fête de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Happy 4th of July. So 4th of July. Yes. Yeah. Out. What is that behind you? As you know, guys, you may have noticed it. Is that as you can see, it's it's the American flag. Because this reminds me of the first time the economy, the first day America was not ruled by British. Oh, that means it's a British who ruled American before. Yeah. And today, this is the day that they break up for British. Oh. Happy. So also, let me tell you some fun facts. Let me give you one. Did you know that fireworks existed in like the 1817s? The 1876. Yeah, 1876. Did you know fireworks? No, 1817. You're right. 1817. Did you know they existed? They existed. No, actually, that's 1876. So 1876. Actually, what is that? It's like yes, say it. I will explain later on. So basically, this is also the first day. It was the first day. 4th of July was officially a holiday. Happy 4th of July. Happy 4th of July. Happy blessing 4th of July. Yes, Emmanuel, you were saying that. What is the particular about the 4th of July? The particular about wait, what is particular? That's something that they like to do on 4th of July. The people is 4th of July is also known as Independence Day. Yes. Because that's when freedom was finally ruled by not ruled by the British. Yes. Yes. And also it's also known as Hot Dog Day sometimes. Oh, Hot Dog Days. It's also known as Hot Dog Day because this is the most day where people eat the most hot dogs. Wow. For some reason. I don't know why it's called the Hot Dog Day for some reason. It just named that. And also it's the most day where people travel. Yes. Travel. I don't really know why they travel. Like, I don't really know. Yes.
But I think it's because that way they can be like friends and families. Yes. In like different states. Mm-hmm. That's just a theory. I don't really know. Yeah, actually, they say that the Independence Day of today was the day that United States break from Great Britain. It was the 4th of July, 1776. 1776. Yes, that's the day that they break from the Great Britain. Also, there's still fireworks in that age. There's still fireworks. Fireworks are everywhere. Fireworks everywhere. Oui, mesdames, messieurs, bonsoir. Bon après-midi, bonjour. Si vous venez de vous joindre à nous, nous vous disons merci. Merci de regarder cette émission tout le temps. Nous sommes aujourd'hui le 4 juillet. Ça, c'est l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Et partout, ça se fait. Ils ont eu l'Amérique, ils ont une particulier. Ça veut dire le 4th of July. La particularité de ça, c'est le firework. Comment je vais appeler ça, le firework, I would say fireworks, firework. Et aussi, c'est aussi un jour où les Américains aiment voyager. Normalement, ils ont dit qu'il y a au moins 38 millions de personnes qui voyagent par voiture. Ils aiment voyager, mais par voiture. Il y a au moins 38 millions de personnes qui voyagent par voiture le jour du 4th of July, l'indépendance. 38 millions. Et il y a au moins 3 millions qui prennent l'avion. Mais la majorité aime voyager par voiture. Ça, c'est une particularité du 4th of July. Et il y a aussi, c'est un jour, ils appellent le hot dog. Il y a le firework. Il y a le voyager par voiture. Et il y a aussi le hot dog. On a parlé de 155 millions de hot dogs sont mangés ce jour-là. Ils appellent ça hot dog day. 155 millions de hot dogs sont mangés ce jour-là. 38 millions de personnes voyagent ce jour-là par voiture et environ 3 millions de personnes voyagent par 3 millions de personnes voyagent par avion. Oui, c'est un jour où vraiment ça c'est une particularité du 4th of July. Happy 4th of July, my brother, sister for America. Happy 4th of July, may God bless you. Quand la Bible déclare, il faut prier pour les autorités, prier pour le pays où vous vous trouvez. Nous émettons depuis la grande capitale des États-Unis, Washington DC. Nous disons Happy 4th of July pour tous les Américains, tous nos frères et sœurs. Nous prions pour ce pays car la parole de Dieu déclare, prier pour le pays, prier pour les autorités de ce pays, nous prions pour ce pays. Avant qu'il y ait eu le corona, il y avait un jour de l'année qui était dédié, c'était 3 jours avant ce jour-ci. Aujourd'hui c'est dimanche, c'était le vendredi. Nous avons une organisation, nous allions tout le temps dans une grande salle à Washington DC où nous faisions les prières pour les États-Unis. Pour les États-Unis, chaque année, c'était chaque année. Depuis quand le corona est venu, il y a eu confinement et tout a été fermé. Et ça ne s'est pas passé depuis 2019, 2020 et 2021 maintenant. Yes, Emmanuel? Time for the question. Yes, happy Independence Day. What is independence in the Bible? Yeah. Independence means freedom. What is it? But what does it mean in the Bible? What does it mean? In the Bible. You want to know independence means freedom. What is a freedom mean in the Bible? Oui, mesdames et messieurs, nous entrons dans le vif de notre sujet. Independence means freedom. What is freedom in the Bible? Nous entrons dans le vif du sujet et il me demande qu'est-ce que freedom veut mean dans la Bible. Dans la Bible. Nous allons partir par la parole de Dieu. La parole nous dit que Jésus-Christ est la lumière du monde. Et il a dit, dans la parole de Dieu, il a dit, je suis la lumière du monde. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que la liberté selon la Bible? C'est ce qu'il me demande. Qu'est-ce que la liberté? Liberté, c'est freedom. Qu'est-ce que la liberté selon la Bible? La liberté, c'est la parole de Dieu. La liberté, c'est la parole. Bien, la liberté, la Bible nous dit, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Qu'est-ce qui nous affranchit? Ça veut dire que nous aurons la liberté. Nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Ça veut dire que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libres. La vérité est la parole de Dieu. La vérité sort de la bouche de Dieu. La vérité est la parole qui vient de la révélation de la vérité de Dieu. Oui, mesdames, messieurs, il a demandé qu'est-ce que veut dire l'indépendance. Nous fêtons l'indépendance. Beaucoup de pays dans le monde entier fêtent la fête d'indépendance. Aujourd'hui, c'est les États-Unis d'Amérique, le 4 juillet. Le 14 juillet, ce serait la France. Au Cameroun, c'est le 20 mai.
que nous fêtons la fête nationale qui est un peu plus la fête de l'unité, mais l'indépendance a plutôt eu lieu le 1er janvier. Donc nous fêtons plutôt la fête de l'unité le 20 mai. Donc chaque pays fête, beaucoup de pays aussi en Afrique, tout ça, ils ont une fête de l'indépendance en fait. Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Il nous a demandé qu'est-ce que l'indépendance? L'indépendance, c'est ce freedom. Freedom, c'est la liberté. Et la parole de Dieu nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchir, ça veut dire la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. La vérité, c'est la parole qui vient de Dieu. La révélation de la vérité. La connaissance de la parole de Dieu. La vérité de notre vie. La vérité de notre vie. Notre origine. Notre origine. Quel est le plan divin de Dieu pour notre vie? Pourquoi Dieu nous a envoyés sur cette terre? C'est bien de fêter l'indépendance du pays, c'est bien de fêter la liberté, mais quelle est cette vérité-là? Puisque la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. Ça veut dire que c'est les pays qui ont pris l'indépendance, ils ont connu qu'ils ont besoin d'être libres. Et ils ont fait une déclaration, on appelle ça déclaration of freedom, et ils ont obtenu l'indépendance. Maintenant, quelle est la vraie vérité selon la Bible? Selon la Bible, la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, la parole qui vient, la parole de connaissance qui vient de la parole de Dieu. Sur quelle vérité nous basons-nous? Sur quelle vérité, toi et moi, on se base? Sur ce que l'homme dit ou bien sur une réponse? Est-ce que c'est la vérité, c'est sur ce que l'homme dit ou bien c'est une réponse à une question? Es-tu ce que l'homme dit tu es? Quelle est la vérité de notre vie? Est-ce que nous sommes ce que l'homme dit nous sommes ou bien nous sommes la réponse à une question? Qui sommes-nous? Quelle est la réponse à la question? Que représentons-nous? Ça, c'est la vérité que nous devions connaître. Que représentons-nous? Nous, chaque personne a été créée. La Bible nous dit qu'aujourd'hui, c'est le mois de juillet. Normalement, le mois de juillet, Dieu a créé la terre. Et la terre était une masse informe, uniforme, où régnaient les ténèbres. Dieu est venu, il a créé la terre, il a créé la mer, il a tout fait en 6 jours et il s'est reposé le 7e mois. Le 7e jour. Aujourd'hui, ce mois-ci, c'est le 7e mois, le mois du repos. Il a dit tout était bon. Il a tout créé. Quelle est la vérité que nous devions rechercher? La vérité sur nous-mêmes. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que Dieu dit sur nous? Est-ce que c'est ce que les hommes disent ou bien c'est ce que Dieu dit? C'est la vérité que nous recherchons. Qu'est-ce que Dieu sur notre vie? Il nous a créés comme quoi? Il nous a créés pour nous devions connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité nous affranchira. Quelle est cette vérité que nous devions connaître qui va nous rendre la liberté? Quelle est cette vérité que nous devions connaître qui va nous rendre la liberté? La vérité sur nous-mêmes. On a dit la vérité vient de la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de connaissance qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que nous avons été créés en vain? Est-ce que c'était pour faire... Est-ce que nous avons été créés? Dieu nous a créés quand il a dit qu'il a tout créé. Il a vu que la terre était une masse informe et uniforme. Il a créé la mer, il a créé les eaux, il a créé les animaux. Mais il a vu qu'il manquait quelque part, quelque chose. Donc Dieu a créé l'homme. Ça veut dire que dans cette vérité-là, Dieu a créé l'homme pour être la réponse, la solution à un problème. Est-ce que Dieu nous a créés en vain? Non. Dieu nous a créés pour être la solution à un problème. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que c'était pour faire seulement de l'argent, appauvrir, affamer les autres ou bien utiliser cela pour apporter la solution? Est-ce que cette vérité que nous devions connaître, c'est seulement aller faire de l'argent, appauvrir, affamer les autres ou bien utiliser cela pour apporter une solution selon ce que Dieu nous a créé? Selon ce que Dieu nous a créé. Cette solution, quand on dit nous sommes venus pour apporter la solution, cette solution-là, ce n'est pas seulement pour toi et moi, ce n'est pas seulement pour notre famille immédiate ou nos familles aux alentours, c'est une solution pour tout le monde, tout autour de nous, même notre pays. Nous avons été créés pour apporter une solution à un problème précis. Tout autour de nous, dans nos familles, dans nos maisons, dans notre entourage, dans notre voisinage, même dans notre pays. C'est pour ça que la Bible nous dit, priez pour votre pays, priez pour les autorités de votre pays, priez pour la nation. Car Dieu nous a créés comme la solution à un problème. Dieu nous a créés comme la solution à un problème. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce mois de juillet, c'est le mois de complétion, le mois de victoire, le mois de repos.
Le moment de repos, Dieu s'est reposé après avoir tout créé. Il a dit à l'homme, allez, multipliez-vous et remplissez la terre, assujettissez la terre et dominez sur tout. Ça, c'était quoi? C'était la solution à un problème qui était donné. Car la terre était uniforme, la terre était informe, la terre n'avait pas de sens. Dieu a créé l'homme. Il a dit, allez, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez la terre, dominez sur tout. Donc Dieu a créé l'homme comme étant la solution à un problème bien précis. La solution à un problème, ça veut dire que chaque personne spécialement est la solution à un problème. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Connais-tu quel est le problème où tu es la solution? Connais-tu quel est le problème que tu es la solution? Dieu t'a créé pour être la solution à un problème. Connais-tu ce problème-là? La solution à ce problème-là, c'est quoi? C'est quoi? La vérité vient de la parole de Dieu. La vérité vient de la révélation de la parole de Dieu. La vérité vient de la bouche de Dieu. Et tu as été créé pour être la solution à un problème. Quel est ça? Connais-tu ton identité? Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Ce n'est pas ce que les hommes disent, c'est ce que Dieu dit. Si l'homme a dit que tu es zéro, Dieu ne t'a pas créé en vain. Dieu a dit que tu es quelque chose. Dieu t'a créé en étant une solution à un problème. Dieu n'a pas dit que tu étais zéro. Si tu es dans un problème, tu es dans une situation où on croit que tu es zéro, non. Même dans cette situation-là, il y a beaucoup de gens qui sont allés en prison et ils sont devenus des solutions aux problèmes en prison. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans les hôpitaux, ils sont devenus des solutions aux problèmes dans les hôpitaux. Il y a des gens qui se sont retrouvés il y a une histoire, une anecdote, il y avait un monsieur, il avait traversé tellement d'étapes, on ne le prenait plus pour rien. Il travaillait dans un store. Il était juste en train d'emballer les paquets. Mais tout le temps, quand il emballait les paquets, il écrivait un mot de sagesse sur un papier qu'il mettait dans le paquet de chaque client. De chaque client. Malgré ce qu'il faisait, c'était seulement emballer les paquets des clients. Mais tout le temps qu'il emballait les paquets, il mettait un petit mot de sagesse dans le paquet de chaque client. Donc, quand le client arrivait à la maison, il ouvrait ses paquets, il prenait ce mot-là. Beaucoup de personnes, beaucoup de clients se sont retrouvés. Certains ont retrouvé, ce mot-là les a donné la guérison. Certains qui avaient besoin d'un seul mot pour être guéris. Certains qui avaient besoin d'un seul mot pour avancer, pour un changement, pour une situation qui était bloquée. Le mot de sagesse que ce monsieur-là mettait dans le paquet, son poste c'était seulement emballé. Ça veut dire que selon la société, il était zéro. Mais Dieu avait permis, il était la solution à un problème. Seulement ce mot de sagesse qu'il mettait dans l'emballage là, amenait beaucoup de solutions aux questions aux problèmes qui étaient posés. De façon que quand les clients revenaient dans le magasin, si ce n'était pas là où ce monsieur se trouvait, le gérant du magasin s'est rendu compte que la ligne où le monsieur se trouvait était plus longue que toutes les autres lignes parce que chaque client voulait maintenant passer par la main de ce monsieur-là pour recevoir cette parole de sagesse. Quelle est la vérité que tu es? Dieu t'a créé comme étant la solution à un problème. Tu es la solution à un problème. Connais-tu ce problème-là? Connais-tu que tu es d'abord la solution à un problème? Dieu a créé l'homme. Il a dit à l'homme de dominer sur la terre. D'aller, de multiplier, de remplir la terre, de dominer sur la terre, d'assujettir la terre. Ça veut dire que Dieu a créé l'homme étant comme d'organiser. Il fallait organiser la terre. Il fallait organiser tout et manager le reste. Dieu a donné cette responsabilité à l'homme là. Dieu a donné cette responsabilité à l'homme là. Vous connaîtrez la vérité. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchirez. Vous affranchira, pardon. Demandez, vous recevrez. La vérité, ce n'est pas ce que les autres disent de toi. C'est ce que la parole de Dieu dit de toi. La Bible nous dit, vous seriez mes témoins à Jérusalem, à Judée. La Jérusalem, c'est quoi? Je vais faire un autre enseignement dessus. La Jérusalem, c'est ta famille. Vous seriez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Sur le plan spirituel, la Jérusalem, c'est ta famille, ta maison. La Judée, maintenant, c'est ton entourage tout autour. La Samarie, maintenant, c'est ton pays tout autour. Et aux extrémités de la terre, ça veut dire au-delà de ton pays. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La terre, après que tu aies reçu cette parole, la puissance du Saint-Esprit, il a dit, après que tu aies reçu la puissance du Saint-Esprit, vous seriez mes témoins
en Jérusalem, qui est ta maison, tes enfants, toi, ta femme, tes enfants, en Judée, qui est ton entourage, ta famille élargie, en Samarie, qui est tout ton pays, et maintenant aux extrémités de la terre, qui est au-delà de ton pays. Mais après que vous ayez reçu le Saint-Esprit, encore ce problème du Saint-Esprit revient. Je vous ai dit que c'est très très important de recevoir le Saint-Esprit. Mais tu ne peux recevoir le Saint-Esprit que si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Pour recevoir le Saint-Esprit, c'est qu'après que tu aies reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est très très important. C'est très très important que tu aies reçu le Seigneur Jésus-Christ, reçu le baptême, tu sois baptisé de par immersion et aussi recevoir le Saint-Esprit. Voyez, cette partie encore importante. Vous seriez mes témoins en Judée, en Jérusalem qui est ta maison immédiate, en Judée qui est ta famille, en Samarie qui est ton pays et aux extrémités de la terre. Après que vous ayez reçu le Saint-Esprit. La Bible dit après que vous ayez reçu le Saint-Esprit. David dit cette histoire, le problème du Saint-Esprit revient. Dans beaucoup d'émissions, je suis en train de parler le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, c'est très très important, mon frère, ma soeur. C'est très très important. Recevoir le Saint-Esprit. Recevoir. Si tu ne sais pas ce que c'était le Saint-Esprit, dans les émissions précédentes, nous avons le YouTube channel Christian Polémique Media TV. Tu peux aller dans notre YouTube channel, dans beaucoup d'émissions. J'ai expliqué ce que c'est que le Saint-Esprit. J'ai parlé du Saint-Esprit. C'est très très important. C'est un ami fidèle. C'est ton compagnon. La Bible, Jésus a dit que je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vous envoie le Saint-Esprit. Donc Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Jésus n'est pas là aujourd'hui. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, le dimanche de la fête des Pères, j'ai parlé. Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que tu es orphelin. Il s'en va, mais il ne nous laisse pas orphelin. Il nous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un ami fidèle, c'est ton libérateur, c'est ton guide, c'est ton tout. Le Saint-Esprit est là pour tout. C'est très très important. Même pour aller être des témoins de Christ, il faut avoir, après que vous ayez reçu les vrais témoins de Christ, vous deviez recevoir le Saint-Esprit. Pour être témoin de Christ dans ta maison, tu dois avoir, après que tu aies reçu ce Saint-Esprit, témoin de Christ dans ta famille, après que tu aies reçu ce Saint-Esprit, témoin de Christ dans ton pays, il faut que tu reçoives ce Saint-Esprit. C'est très très important. Ça va t'éviter les mystères. Ça va t'éviter les mystères. Il va te guider dans toutes choses. Guider dans toutes choses, c'est très très important. Le Saint-Esprit que nous parlons, Média, Christian Polémique Media TV, ça c'est notre YouTube channel. Pour connaître vraiment, j'ai parlé beaucoup dans beaucoup d'émissions, j'ai parlé du Saint-Esprit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité sur ta destinée va te rendre différent face aux situations. Si tu connais ta destinée, la vérité sur ta destinée, le Seigneur parle. Tu n'as pas besoin de X ou L. Tu reçois le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur, il est ton Dieu. Il se présente. Si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en toi, le Seigneur est avec toi. Il a même dit, je deviens l'ennemi de tes ennemis. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Il est ton Dieu, il est ton Sauveur, il est dans toute situation. La vérité de ta vie. Si tu connais la vérité de ta destinée, si tu connais la vérité de ta destinée, tu deviens différent face aux situations. Tu ne vas pas te trouver en train de réagir comme tout le monde. Non, 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 non. Tu ne peux plus réagir comme tout le monde. Si tu connais ce que Dieu a, ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas ce que tu es en train de courir à gauche, courir à droite pour l'argent. Non. Si tu connais la vraie vérité sur ta destinée, tu ne pourras plus réagir. Réagir aux offenses, parce que l'offense, le malheur, tout ça, ça viendra. Mais ta réaction serait différente de la réaction de ton voisin. Ta réaction serait différente de la réaction d'une autre personne. La vérité sur toi en tant que solution à un problème. La vérité sur toi-même en tant que solution à un problème. Tu ferais face différemment aux problèmes, aux situations que tu vas rencontrer chaque jour. Donc, on va dire que, oh, tu as traversé telle étape, mais tu réagis comme si c'était une chose naturelle. Parce que tu dois connaître la vérité de ta destinée. Tu dois connaître la vérité de ta destinée. Tu dois connaître la vérité. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Que tu es un problème, tu es une solution à un problème. Tu es une solution à un problème. Tant que tu n'as pas solutionné ce problème-là, tout ce qui va, il y aura des bananes, des pots de bananes sur ton chemin qui peuvent te faire glisser. Mais ce n'est pas là ta destinée.
jusqu'à ce que tu meurs. Même la mort en Christ n'est pas la fin. Même la mort en Christ n'est pas la fin. Oui, mesdames, messieurs, Happy 4th of July encore, Happy 4th of July. Aujourd'hui, c'est le 4th of July, le 4 juillet, la fête de l'indépendance des États-Unis. Et nous sommes vraiment dans la joie, nous sommes à une bénédiction. Vous regardez derrière moi, j'honore, la Bible dit honorer les autorités de votre pays, là où vous vous trouvez. J'honore ce pays, là où je me trouve. J'honore les autorités de ce pays. Je prie pour les autorités de ce pays. J'honore les gens dans le leadership. J'honore mes pères et mes grands frères, mes grands frères dans la foi qui se trouvent dans ce pays avant moi. Je les honore et je dis Happy 4th of July. Happy blessing 4th of July. Oui, oui, oui. Et I love this necklace. Happy 4th of July, ça représente le drapeau américain. Le drapeau américain, ça aussi, ça représente le drapeau américain. Et nous parlons de la vérité. La vérité, l'indépendance, c'est ce freedom. Freedom dans mes libertés. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle est de la vérité que la Bible nous parle? La vérité sur ta destinée, la vérité sur ta vie. La vérité, si tu connais la vérité sur ta destinée, tu deviens différent face aux situations. Si tu connais la vérité en tant que solution, car toute personne a été créée en tant que solution pour un problème. Tu deviens différent, ta réaction est différente par rapport aux situations. La vérité sur ta position en tant que leadership, selon la parole de Dieu, va te rendre plus sensible. Si tu es dans le leadership, tu es dans le high level of leadership, c'est très important que tu aies le Saint-Esprit en plus de ça parce que la vérité, cette position-là, Dieu t'a placé dans cette position-là en toi en tant que solution à un problème. Tu dois devenir très sensible à tout ce qui se passe autour de toi et tous ceux qui sont sur ta responsabilité. Jésus-Christ nous a dit, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. La vérité de cette parole va te faire poser la question. Si tu es dans ta position de leadership, es-tu là pour donner la vie et de l'abondance tout autour de toi? Ou bien es-tu là-bas pour retirer la vie? Retirer la vie, c'est-à-dire quoi? Détourner, voler, calomnier, mentir, tricher, tuer. Car la Bible nous dit que c'est le voleur qui vient pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus-Christ vient pour nous donner la vie et la vie en abondance. Si tu aimes Dieu, tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que la vérité, tu connaîtras la vérité et la vérité va t'affranchir. Cette vérité-là, toi qui te retrouves dans une position de leadership, quelle est cette vérité-là? Tu connais la vérité? Tu es la solution à un problème bien défini. Pour ton Jérusalem, ta maison. Pour ton Judée, ta famille. Pour ta Samarie, ton pays. Pour les extrémités de la terre. Après que tu aies reçu le Saint-Esprit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité de ta vie, connais-tu la vérité de ta destinée qui te permet de réagir différemment par rapport aux autres, qui te permet de gérer les choses différemment par rapport aux autres, qui te permet de mieux diriger, de mieux contrôler, de mieux servir par rapport aux autres? Car le diable vient pour voler, dérober, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Par rapport à la vérité que tu connais sur ta destinée, es-tu là pour donner la vie et de l'abondance tout autour de toi? Pour faire de ce monde un monde meilleur. Pour faire de ces situations en tant que solution, une solution au problème. C'est pour ça que la Bible nous dit, vous connaissez Christ, Christ est pour nous, est venu nous affranchir. Or, le Seigneur est esprit. Et là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Non seulement vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Là où il y a l'esprit de Dieu, ça veut dire que tu dois tout faire pour avoir l'esprit de Dieu dedans de toi. Parce que là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. C'est très très important. Nous faisons l'indépendance de tous les pays dans le monde entier. Nous fêtons l'indépendance de tous les pays dans le monde entier. Comme j'ai dit aujourd'hui, c'est les États-Unis, le 4 juillet. Le 14 juillet, ça serait la France. Le 20 mai, c'était au Cameroun. Dans beaucoup d'autres pays aussi, nous fêtons l'indépendance de beaucoup de pays. Mais selon la Bible, la vraie liberté se trouve dans l'esprit du Seigneur. Là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit du Seigneur. Ça veut dire en tant que
personne, en tant que responsable, en tant que leader, tu dois rechercher l'Esprit du Seigneur. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et là, nous sommes quoi? Jésus-Christ nous dit, soyez mes imitateurs. Là où l'Esprit du Seigneur, il y a la vérité. Jésus-Christ est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Ah, donnes-tu la vie tout autour de toi? Donnes-tu la vie tout autour de toi? Es-tu là, amènes-tu de l'abondance tout autour de toi ou amènes-tu la sécheresse tout autour de toi? C'est l'abondance ou bien c'est la sécheresse que tu donnes tout autour de toi? Là où il y a l'esprit, la parole de Dieu nous dit, là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Si le Fils, on a dit que si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc ça veut dire que si Jésus-Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous avons besoin de Jésus-Christ. As-tu déjà accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Si oui, es-tu baptisé déjà par immersion? Si oui, as-tu reçu le Saint-Esprit? Parce que tu es solution à un problème. Tu es solution à un problème. Mon frère, ma soeur, c'est ça, c'est la liberté. C'est à la liberté que nous avons tous été appelés. Seulement nous ne faisons pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de notre propre nature. C'est à la liberté que nous avons été tous appelés. Nous fêtons l'indépendance des pays. Les pays aussi ont eu besoin de liberté. C'est à la liberté que nous avons été appelés. Mais seulement ne faisons pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de notre propre nature. Au contraire, soyons par amour des serviteurs les uns des autres pour faire de ce monde, pour faire de nous des solutions à beaucoup de problèmes que nous rencontrons dans ce monde. Sois la solution pour ton frère et ta soeur. Sois la solution dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos pays. Soyons des solutions aux problèmes. Car tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est de la liberté. Nous avons été tous appelés à la liberté. Et nous sommes des solutions aux problèmes. Mais seulement nous ne devions pas utiliser cette liberté-là comme un prétexte pour suivre notre propre nature qui est différente de la nature officielle que Dieu nous a donnée. Dieu nous a créés comme solution aux problèmes. N'utilisons pas cette liberté que Dieu nous a donnée, car nous avons été appelés à la liberté. N'utilisons pas cette liberté que Dieu nous a créée, nous a donnée pour devenir des problèmes et non des solutions. Pour devenir des problèmes et non des solutions. Car tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Laissons que l'Esprit du Seigneur domine sur nous. Laissons que l'Esprit du Seigneur domine sur nous. L'Esprit de Dieu, là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Nous avons été appelés à la liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. La vérité pour ta vie, toi et moi. La vérité pour ta destinée qui nous permet de réagir différemment par rapport aux situations. Si tu connais la vérité de ta destinée, tu ne vas pas réagir comme tout le monde réagit par rapport aux situations. Même des problèmes, nous aurons moins de problèmes de dépression si nous connaissons les vérités de nos destinées. Nous allons rencontrer moins de problèmes de dépression, moins de problèmes de suicide, moins de problèmes beaucoup de problèmes seront résolus. Nous serions solution aux problèmes si nous connaissons la vérité de nos destinées. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Affranchir, ça veut dire que la vérité te rendra libre. Et là où la Bible nous dit encore, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vérité. Ça veut dire que si nous avons l'Esprit de Dieu en vérité, Dieu est esprit et vérité. Si nous avons l'Esprit de Dieu en esprit et en vérité, nous serons réellement libres. Car si le Fils de Dieu t'a franchi, tu es réellement libre. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Si le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Et nous sommes là pour la solution, pour annoncer des bonnes nouvelles, pour guérir, pour délivrer. Vivons cette liberté-là sans faire de cela un voile qui couvre la méchanceté. Vivons cette liberté-là, cette liberté pure, cette liberté simple, cette liberté qui est belle, cette liberté qui vient, qui est accomplie avec l'Esprit du Seigneur. Sans pour cela rendre
C'est là un voile qui couvre nos méchancetés. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. La Bible dit que si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, alors vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Encore une autre fois, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quelle est de cette vérité-là la Bible ne fait que nous parler? C'est la vérité que ton frère t'a dit ou bien ta soeur t'a dit. C'est la vérité que ton voisin t'a dit ou bien tu as suivi à la télévision. Ou c'est la vérité de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Ce n'est pas ce que ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme a dit. C'est ce que la parole de Dieu t'a dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu t'a dit? Tu es un sacerdoce royal. Tu es le leadership. Tu es la femme de l'homme. La Bible dit que quand l'homme a créé tout, l'homme a dit que c'était bien. La femme, Dieu a dit que tu es parfaite. Tu es une belle créature. Tu es la prunelle des yeux de l'homme. Quelle est cette vérité-là que quelqu'un t'a dit qui fait que tu sois tombé dans la dépression? Cet enfant, quelle est la vérité que tu as suivie pour que tu ailles te suicider? Ce n'est pas la vérité qui vient de la parole de Dieu. La vraie vérité vient de la parole de Dieu. La vraie vérité est accompagnée de l'Esprit de Dieu. Dieu qui a pris tout son temps pour te créer, pour te mouler, pour te rendre, il a dit tu es une belle créature et tu vas te suicider. Ça veut dire que Dieu était fou pour toi? Ou bien tu veux te suicider parce que tu as reçu un échec, ou bien parce que tu as reçu une déception, ou bien parce que Dieu était fou de te créer et dire que tu es une belle créature? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La vérité, c'est ce que Dieu dit sur toi. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, nous avons besoin du Saint-Esprit pour que nous demeurons dans la parole de Dieu et que cette parole demeure en nous. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Quelle est cette vérité que tu as reçue au point où tu veux te suicider? Quelle est cette vérité que tu as reçue au point où tu passes ta vie, tu es triste? Quelle est cette vérité que tu as reçue au point où tu ne peux plus rien faire? Tu es devenu méchant, tu es devenu menteur, tu es devenu manipulateur, tu es devenu bandit, tu es devenu voleur, tu crées du mal tout autour de toi à cause d'une fausse vérité que tu connais sur toi. Est-ce que c'est la vérité de la parole de Dieu? Est-ce que c'est la vérité? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La Bible dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle est cette vérité que tu as reçue au point où tu es en train de détruire tout autour de toi? La Bible nous dit que c'est le voleur qui vient pour égorger, pour tuer, pour détruire. Pourquoi détruis-tu? Est-ce que la Bible t'a dit que tu étais un voleur? Est-ce que la parole de Dieu t'a dit que tu étais un voleur? La parole de Dieu t'a créé étant une solution à un problème. Tout est bon, mais tout n'est pas permis. La parole de Dieu a dit que tu étais solution à un problème. La parole nous dit que c'est le voleur qui vient pour voler, pour égorger, pour détruire, pour tuer. Mais toi, en partant détruire, en égorgeant et en tuant, est-ce que la Bible t'a dit que tu étais voleur? Pourquoi tu prends la place de ce que la Bible ne t'a pas dit? Tu prends la place de ce que la Bible ne t'a pas dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et dans l'esprit, le Seigneur est accompagné de la liberté. La vérité, c'est ce que Dieu dit sur toi. Qu'est-ce que Dieu dit sur toi? Qu'est-ce que Dieu dit sur toi? Il y a beaucoup de moyens. Si tu ne sais pas ce que Dieu dit sur toi, mon frère, je t'invite. C'est très bien de rester dans la communauté, c'est très bien de rester dans les frères et sœurs. Tu es chez toi une maison du Seigneur, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, accepte, et si tu as déjà accepté, accepte de te baptiser. Baptise-toi, reçois le Saint-Esprit dans ta vie parce que le Saint-Esprit te guidera en toutes choses. La parole de Dieu nous dit, ce n'est pas par notre force et notre puissance, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est nous faisons tes propres erreurs, tes propres efforts peuvent t'amener d'un autre côté. Mais la puissance du Saint-Esprit, l'effort du Saint-Esprit qui va tout faire en toi, va t'amener dans la vérité, va t'amener dans la vraie direction. Va t'amener dans la vraie direction. Quelle est cette vérité que tu connais sur toi qui t'amène dans la mauvaise direction? Qui t'amène à commettre
beaucoup de pays, beaucoup de situations, parce que se passe. Il y a des troubles dans les pays, il y a des troubles dans les gouvernements, il y a des troubles partout dans toutes les communautés, parce que nous ne connaissons pas la vraie vérité. Vous connaîtrez la vérité, c'est ce que la Bible dit, et la vérité vous affranchira. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Là où il y a l'Esprit de Dieu, du Seigneur, il y a la vérité. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Est-ce qu'il y a l'Esprit du Seigneur au milieu de vous? Est-ce qu'il y a l'Esprit du Seigneur au milieu de nous? Est-ce qu'il y a l'Esprit du Seigneur tout autour de nous? Est-ce qu'il y a l'Esprit du Seigneur dans ton entourage, dans ton milieu, dans ton travail, dans ton office, dans ton bureau, là où tu te trouves, là où tu es en train de diriger? Est-ce qu'il y a l'Esprit du Seigneur? L'Esprit du Seigneur, il y a la vraie liberté. Il y a la vérité. Si le Fils de l'homme t'a franchi, le Fils de l'homme c'est Jésus-Christ, tu serais réellement libre. Quelle est cette vérité-là qu'on parle? Oui, mesdames, messieurs, bienvenue. Ceux qui viennent de se joindre à vous, je vous dis merci, merci, merci. Par la grâce, merci de suivre nos émissions tous les dimanches. Si vous ne pouvez pas suivre les dimanches, je vous en prie, nous avons la chaîne YouTube qui est le Christian Polemi Media TV. Vous pouvez aller là-bas et regarder. Il y a beaucoup d'émissions. Je parle du Saint-Esprit. Si c'est la première fois que tu entends parler du Saint-Esprit, si je t'en prie de repartir dans nos émissions Christian Polemi Media TV, il y a beaucoup d'explications. J'expliquais comment même recevoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas un entourage, c'est mieux de chercher une église tout autour de toi, ou bien de chercher une maison de prière, ou bien de chercher une prière. Il y a des prières en ligne, les prières en ligne, pour essayer de suivre, de savoir ce qui se passe, parce que c'est pas bien de rester en dehors de cela, parce que la Bible nous dit quoi? Le lion rôde pour voir qui il va dévorer. Toi qui restes en dehors, ça veut dire que tu deviens la proie susceptible que le lion va te dévorer. C'est bien de rester en famille, en communauté, et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Rester, c'est très bien encore. Quand on est en communauté, c'est encore même plus bien de rester là où il y a l'Esprit de Dieu. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est encore plus bien de rester là où il y a l'Esprit du Seigneur. Oui, merci, merci à tous ceux qui suivent cette émission. Merci, it's a grateful, happy 4th of July. Merci beaucoup, happy 4th of July again, happy 4th of July. Merci ma soeur, merci mon frère, I love you, merci, merci. Vous étiez sur Christian Polemi Talk Show ce dimanche après-midi et enjoy. Bonsoir et bon après-midi. On dit à dimanche prochain. Au revoir. Shalom.